comme vous savez, chaque lundi, c'est le football européen, même si on fait un petit détour avec les Guinéens d'ailleurs. Le sommaire de ce nouveau numéro, nous allons commencer par ce tour d'Europe, par les Guinéens d'ailleurs. Après avoir effectué ses débuts il y a une semaine, le milieu de terrain guinéen Naby Keita a franchi une nouvelle étape avec Ferencváros ce dimanche. Entré en jeu à la 55e minute, alors que son équipe était menée 2-0, Naby Keita a vu son équipe remonter le score 2-2, deux buts partout, avec une nette influence de sa part. Est revenu à 100% pour nous allons en parler dans cette émission. Toujours avec les Guinéens d'ailleurs, c'est fait. Le Borussia Dortmund redonne confiance face au Saint-Pauli en s'imposant 2-0 grâce à l'attaquant guinéen Seyrou Guirassy et l'Allemand Adeyemi. Nous intéresserons aussi à cette polémique qui a fait le tour du monde. Pourquoi les propos de Carragher sur la CAN fait des polémiques dans le monde? Qu'a dit Carragher? Qui d'autre s'est exprimé? La CAN n'est-elle pas respectée par une vision européenne centrée du football mondial? Nous allons poser ces questions à nos spécialistes. Nous irons aussi en Espagne, la Liga, le Barça a parfaitement préparé son 8e de finale aller de Ligue des Champions prévu mercredi à Benfica en écrasant le Real Sociedad ce dimanche 4-0. Et puis en Angleterre, nous allons revenir sur la FA Cup. Tenant du titre, Manchester United a été sorti par Fulham ce dimanche en 8e de finale de FA Cup. Un but partout au but, 4-3. Manchester City de son côté a éliminé Plymouth ce samedi en 8e de finale de la Coupe d'Angleterre. Tout l'Europe, c'est maintenant, juste après ce générique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ils sont tous là, nos chroniqueurs, nos spécialistes, pour parler football pour 1h30. Vous le savez, le football européen, c'est quand même quelque chose. Surtout cette semaine, il y a eu beaucoup de buts. Il y a eu aussi beaucoup de polémiques dont on va parler aujourd'hui. Le débat, il va être ouvert dans quelques secondes. Mais avant, on découvre un nouveau visage. On peut le dire comme ça, sublime. On va commencer par elle. D'habitude, on commence par vous, Amadou, mais excusez, on commence par la dame aujourd'hui. Je commence par elle. Foulewatou vient de nous les joindre. C'est quand même quelque chose, il faut le fêter, ça. Bonsoir, Foulewatou, et bonne arrivée dans cette émission. Et de vous retrouver dans cette émission, franchement, vous rendez cette émission joviale, on peut le dire comme ça. Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Et en tout cas, de retrouver aussi Major. Et partager ce plateau avec lui. Donc, avec la moitié c'est un honneur. C'est autre chose, là, c'est le sport, mesdames et messieurs, bien sûr. Foulewatou, en tout cas, bienvenue dans cette émission. Merci. Merci. Et de l'autre côté, justement, Amadou, toujours bien habillé avec la nouvelle coiffure. Ouais, ma coiffure maintenant, c'est comme ça, voilà. On dit, on souhaite quand même à Foulewatou bonne arrivée. Quand même, on est très ravis de l'avoir dans cette émission. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on est en train d'encourager la couche féminine d'adhérer dans le monde sportif. C'est extrêmement important parce que dans les autres pays, on est en train de voir la couche féminine franchement prospérer. Pourquoi ne pas commenter des matchs? Pourquoi ne pas se spécialiser? Aujourd'hui, le sport, c'est pas seulement pour les garçons. Il y a des disciplines. Aujourd'hui, les filles sont en train de progresser. On a vu aux États-Unis, c'est l'équipe féminine qui est en train de faire la fierté des États-Unis. Tant d'autres nations, mais pourquoi pas la couche féminine dans le monde sportif? Aujourd'hui, le monde sportif seulement n'est pas seulement figé sur les garçons. Ça fait partie des projets de la FIFA, encourager la couche féminine. Donc en Guinée, en tout cas, on encourage les filles de venir dans le sport. Il y a beaucoup de choses, c'est pas seulement le football, il y a plusieurs disciplines. C'est aussi intéressant. Elle-même, elle va prendre beaucoup de plaisir. Alors tout ça pour vous dire bienvenue. Oui. Justement. C'est Amadou tout de même. Il faut comprendre. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Jean, il réplique alors qu'on ne l'a pas donné la parole. C'est toujours comme ça, c'est le sommaire de trouble dans cette émission. Jean, heureux de vous retrouver. Ça fait plaisir. Merci. Je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour évoquer le foot avec un ministre très alléchant. Contrairement à moi, je suis très heureux de me retrouver avec elle sur ce plateau. De l'autre côté, on a Mansaré juste à côté. À vous aussi, on vous dit merci d'être là avec nous. C'est un plaisir pour moi de partager ce beau plateau avec ces éminents journalistes sportifs.
Parce qu'on sait aujourd'hui, parler de sport, il faut être avec des personnes qui analysent bien, qui décryptent bien, qui arrivent à être dans la profondeur en tout cas en ce qui concerne le sport, mais surtout dans la généralité, comme ce qu'a dit Major. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le football, mais on doit parler du basket, du tennis, en tout cas en général du sport. Ouais. En tout cas. Même si l'émission d'aujourd'hui s'intéresse juste au football, le World Sport, si j'ai dit, qu'on va parler de toutes les émissions. En tout cas, comme d'habitude, vous voyez, ils sont tous là. On va commencer cette émission par les Guinéens, d'ailleurs, par Naby Keita, qui est monstrueux, Matou. Bien sûr, petit à petit, Naby Keita signe son retour à la compétition. Alors, ce dimanche, son rentrée en jeu a été bénéfique pour Ferencváros, qui a obtenu un point inespéré à domicile après avoir concédé 2 buts. Et c'est en grande partie grâce à l'expérience du milieu de terrain guinéen qui activement participe à cette remontée. Ah bien sûr, en 34 nouvelles minutes dans les jambes pour Naby Keita à Ferencváros, la gestion de l'ancien joueur de Liverpool semble parfaite et commence déjà à porter ses fruits à Amadou. Alors, on s'attendait à ça, Naby Keita de retour qui commence à donner petit à petit dans cette équipe l'expérience, surtout à Ferencváros. Il n'a pas marqué un but, il n'a pas donné une passe décisive. Seulement, on est très content, on l'accompagne parce qu'il est de retour. Déjà en équipe nationale, il nous a apporté pas mal de choses. Et aussi, on a besoin de lui en équipe nationale parce que c'est un garçon, il a de la maturité. C'est un leader. Dès qu'il est dans l'effectif, il pèse lourd avec l'équipe adverse. Mais je pense que Naby Keita, on lui souhaite bonne chance. On est obligé de l'accompagner. Mais moi, je ne suis pas surpris des prestations de Naby Keita parce que déjà, en amont, là où Naby a échoué, c'est à Liverpool. C'est pas une question de talent. Un problème. Même si beaucoup diront qu'il n'a pas échoué à Liverpool, Amadou. C'est tout de même une Ligue des Champions, des pas Coupe et le championnat d'Angleterre. Tout de même, c'est costaud ce qu'il a réussi, Naby Keita. Imaginez, les trophées qu'il a engagés à Liverpool, ce sont des trophées qui sont collectifs. À Liverpool, il était beaucoup attendu par le public des Reds. Il a porté le numéro de Stéphane. Mais c'est quand même pas un buteur comme Salah et Mané devant un Firmino en ce moment. C'est Naby Keita, un milieu relayeur, Amadou. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le problème de Naby Keita, ce n'est pas une question de talent. Le débat n'est pas situé à ce niveau. Le problème, c'est qu'il fatigue Naby Keita, ce sont les blessures. Aujourd'hui, on lui souhaite bonne chance. Il ne se blesse pas, il est pétri de talent. Seulement, ce sont les blessures qui ont fatigué ce garçon. On s'est posé pas mal de questions. C'est le rythme, c'est le niveau de championnat qui lui dépassait ou pas. Et c'est une question d'hygiène de vie. Moi, je me suis penché, c'est une question d'hygiène de vie. Cette fois-ci, s'il arrive à prendre conscience, moi, je pense que Naby Keita peut faire mieux. Et là où il est, c'est un niveau qui dépasse. Le niveau qui dépasse là-bas complètement. Il peut faire mieux. Il a de l'expérience. Même à Liverpool, les peu de matchs que Liverpool avait gagnés, si Naby Keita était dans le match, il stabilisait. C'est son rôle. Donc, le talent de Naby Keita ne fait pas défaut. Aujourd'hui, nous, ce qui nous tarde l'esprit, est-ce que Naby Keita va être constant? C'est l'avenir. C'est quoi? C'est enchaîner 5 à 10 matchs sans être blessé. Il a quand même enchaîné 2 matchs. C'était compliqué pour Naby Keita. Il a enchaîné 3 matchs. Mais Naby Keita ne pouvait pas enchaîner 10 matchs. Moi, d'abord, je me réserve avant de flatter Naby Keita d'abord. Je vais attendre toute une saison. Si Naby Keita n'arrive pas à se blesser, là maintenant, il n'y a pas de souci, on peut se taper la poitrine pour dire que Naby Keita est de retour. Mais Naby Keita est de retour, pour le moment, moi je reste sceptique. Je vais attendre de le voir. Parce que je me rappelle, lorsqu'il était avec Liverpool, il fait un bon match. Le second match, il fait un match XXL contre Manchester United, il n'a pas terminé le match. Après, lorsqu'il était de retour, il se réchauffait, c'est là où le gars s'est blessé. Attendons d'abord de voir Naby Keita toute une saison. S'il ne se blesse pas, je pense qu'on est tranquille. Mais le talent de Naby Keita n'est pas un débat, on n'a pas de souci. C'est un bon buteur, c'est un passeur, c'est un fervent technicien. Moi, je me réserve pour me dire que pour le moment, si Naby Keita il est de retour. Ah, vous êtes d'accord avec Amadou? Parce qu'on sent qu'il pense que Naby ne pourra pas revenir. Concernant Naby, mais oui, en fait, c'est compréhensible quand on voit le talent de Naby, quand on voit ses touchés de balle, quand on voit ce qu'il est capable de faire quand il est en forme. On est à raison de se dire qu'il aurait pu faire mieux et qu'il aurait mené une carrière bien meilleure. Maintenant, il est trentenaire, on ne peut pas revenir en arrière. Le plus important pour lui en ce moment, c'est de reprendre la confiance, de rejouer. Aguilassi a 28 ans, attention. Oui, mais bon, il a débuté plus tôt. Naby a débuté plus tôt, peut-être que c'est un peu la différence et tout. Et il est plus fragile, il est surtout plus fragile. Le plus important pour Naby aujourd'hui, c'est de rejouer, c'est de recommencer à jouer.
enchaîner les matchs, reprendre de la confiance parce que le talent, c'est comme si c'est un talent inné. Il va continuer à nous éblouir. On va croiser les bras, croiser les doigts pour lui afin qu'il ne se blesse pas très rapidement et qu'il continue dans les mêmes standards, qui recommence à marquer, qui recommence à donner des passes décisives. C'est tout le bien qu'on peut souhaiter à Naby. Allez-y avant de l'événement, ça rapidement. Bah voilà, je voulais dire, tout récemment, il a parlé des talents de Naby Keita, bien sûr. C'est un joueur très talentueux, mais quand même, ça ne doit pas nous empêcher de parler de quelques ratés. Il faut dire que cet homme, il est tellement bien, mais parfois, il faut dire au moins ce qu'il doit améliorer ou pas. Tout récemment, on a vu, mais pas tout récemment, parce que là, au moment où il se blessait énormément dans son ancien club Liverpool, on pensait à le changer ou à le prêter au club allemand qui est Bayern Munich. Voilà, parce qu'on se disait, au moins là-bas, ça c'était avant, parce qu'actuellement, aujourd'hui, ça a tellement changé, le jeu de la stratégie et tout. Donc maintenant, on pensait que en ce moment, on pouvait le prêter parce que là, il était un peu bien tactiquement et tout sur le terrain, mais en matière de physique, il y avait problème. Donc, pour le moment, Ferencváros, bien sûr, Ferencváros, c'est ça? Oui, Ferencváros, c'est ça. Allez-y. Désolé. Donc, sur ce coup, on ne peut pas directement dire oui, c'est bien de le recruter ou bien il est bien. Il faut attendre pour le moment quelques mois ou quelques années, au moins pour l'applaudir. Parce qu'on sait que c'est comme ça, il part souvent avec des clubs, il est présent sur le terrain, mais d'un coup, on voit qu'il a une blessure. Et toutes ces blessures, en fait, l'ont été vraiment fatales. Bon, je peux le dire. De passage, on dirait qu'on a oublié son passage au Werder Bremen, Naby Keita, même s'il n'a pas gâté beaucoup de matchs dans ce club. Mais c'est tout de même un très grand joueur, Naby Keita. Ferencváros lui permettra de se relancer tout de même. Bien sûr, ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, Naby, qu'on le reconnaît, qu'on ne le reconnaît pas, Naby était un excellent joueur. Et surtout, que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale. Mais le seul gâchis, c'était du côté de Liverpool, comme c'est qu'à Martelly est major. Donc, dans ce contexte, il faudrait qu'on arrive à lui donner beaucoup plus de temps. Parce il n'a pas été épargné par les blessures, hein, Liverpool. C'est clair. C'est ça aussi qui a causé ce déclin rapide pour l'international guinéen. Quand vous voyez, ou bien quand vous prenez le parcours de Naby du côté de Istres en France, c'est qui s'est relancé du côté de Charlebourg, du côté de l'Autriche, et revenu du côté de l'Angleterre, je pense bien qu'avec Leipzig, qu'on a vu. Ses meilleurs jours, c'est avec Leipzig. Oui, parce que c'est là-bas, il s'est bien illustré, jusqu'à ce qu'il a été le deuxième meilleur joueur du championnat allemand. Donc, je pense bien qu'avec le championnat anglais, qui vraiment avec l'endurance, beaucoup plus de vivacité, et surtout avec la force physique, Naby n'a pas pu tenir, avec les blessures récurrentes, qui vraiment lui a empêché quand même d'imposer son talent. Mais on le sait bien que avec l'équipe nationale, il n'a pas laissé ses prouesses qui pouvaient confirmer ce qu'il avait comme talent. Mais on le sait bien que Naby, aujourd'hui, quand on lui donnait beaucoup plus de temps, beaucoup plus, en tout cas, pas beaucoup plus de précipitation en lui, Naby peut se relancer parce que à un moment donné, quand il a signé du côté de la Hongrie, beaucoup d'observateurs, d'observateurs avaient critiqué le choix, mais je pense bien que c'est un lieu où c'est un championnat de se relancer. Oui, il se peut se relancer. Oui, parce qu'ils étaient dans la compétition européenne, mais aujourd'hui, même s'ils sont éliminés, mais je pense bien que... Deuxième du championnat, ils sont toujours... Oui, mais surtout c'est que ce qui est vraiment bien parti, quand je vois un Naby aujourd'hui qui est sur le banc, qui change automatiquement la donne, même s'il ne marque pas et qui arrive à apporter un tonus pour l'équipe, je pense bien que ça peut quand même garantir beaucoup plus de sensations, que ce soit en équipe nationale, que ce soit en club, parce qu'aujourd'hui il faut gagner et la confiance, parce que le football se repose sur les deux aspects, la forme et l'expérience. Quand on parle de l'expérience, Naby en a, mais quand on parle de la forme, mais petit à petit qu'il arrive à grappiller les minutes, il pourra quand même gagner cette confiance de temps de jeu, et dans ça, il pourra quand même gagner ce que nous attendons. On ne pourra pas avoir un Naby prolifique comme ce que nous attendons, mais nous pourrons avoir un Naby vraiment beaucoup plus d'expérience qui vraiment, au lieu de parcourir le champ de jeu, il arrive à faire des relances de balles. On peut l'attendre en sélection pour vous ou bien c'est précipité tout ça? Bon, en sélection, déjà, il y a un véritable problème en sélection. Vous savez, le problème, il y a un problème entre lui et Mady Camara. On ne sait pas si Michel Desailly va essayer de gérer ça parce qu'aujourd'hui, en équipe nationale, ce n'est pas seulement le talent qui compte. On a besoin des joueurs... Est-ce que c'est ça qui va causer en tout cas, ce n'est pas à cause de Mady Camara tout de même. Écoutez, ça, c'est du passé. Vous savez, il a sa place en équipe nationale. Il peut nous apporter beaucoup de choses, mais la question elle reste fondamentale. Est-ce que le courant passe entre les joueurs au niveau du terrain? On a vu Alex Moriba déjà, je ne pense pas
qui va venir en sélection. Mais qui a beaucoup appris. Hein, voilà, Alex Mourouba, il est super fort, mais ça ne va pas entre lui et l'administration du football guinéen. Naby Keita, au niveau des vestiaires, est-ce que le courant passe entre lui et Madi? Alors, il faut d'abord arranger ce problème. Quand il vient en équipe nationale, il peut nous apporter beaucoup de choses. Vous savez, ce sont des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait belle lurette, le football guinéen a rencontré des sérieux problèmes. Exact. Il faut prendre la liste de cette formation guinéenne. Aujourd'hui, la Guinée est capable de présenter une équipe qui est capable de remporter une CAN. Mais c'est des joueurs qui ne jouent jamais ensemble. Ouais. Si Morlaï n'a pas un problème avec l'entraîneur, c'est Madi qui a un problème avec l'entraîneur, ou bien c'est Naby Keita. Vous imaginez? Oui, il y a un problème, binationaux, nationaux dans les vestiaires. Il y a toujours ce problème qui se pose. Entre déjà Madi et Naby, il y a une question de leadership. Ça, c'est donc. Même entre Naby et Sékou Guirassy, il y a une question de leadership. Le véritable problème de ces joueurs guinéens. Même si là, on ne l'a jamais vu. Mais attends, on l'a jamais vu entre. Je vais maintenant vous dire. Ces deux-là, Naby et Sékou, sans langue de bois. Le problème des joueurs guinéens, ils sont talentueux, mais ils sont égoïstes. Ils n'aiment pas voir d'autres joueurs briller dans l'équipe nationale. Je prends un exemple entre guillemets. Est-ce qu'actuellement, vous avez vu un footballeur guinéen partager ou publier les photos de Sékou Guirassy avec ses prouesses? Mais les autres pays sont en train de le faire. Moussala est accompagné par des joueurs de l'Afrique subsaharienne, il y a Touré et tant d'autres. Mais les autres, tu ne vois pas. Lorsque Sékou Guirassy avait reçu son passeport diplomatique, d'autres n'avaient pas digéré ça. Oui. Le retour de Naby Keita en équipe nationale, ce n'est pas un problème. Il peut nous apporter, c'est le meilleur milieu de terrain. Moi, je me dis de sa génération. Mais le véritable problème, ça ne va pas entre les joueurs de l'équipe nationale. Il y a une question de leadership, il y a une question d'administration. Aujourd'hui, les cadres guinéens, chaque cadre a un joueur, chaque entraîneur a un joueur. Si déjà sur le plan administratif, ça ne va pas, même si on ramène Cristiano Ronaldo dans les rangs de l'équipe nationale guinéenne, il y aura tout le temps des problèmes. On peut l'attendre pour vous? Il a naturellement sa place maintenant. Comme d'habitude, vous le voyez dans ce milieu de terrain, Naby Keita. Pour moi, il n'a pas été remplacé jusqu'à maintenant. Donc, Naby se retrouve en tout cas à son niveau approprié. Il a toujours sa place et on a. Et c'est vrai parce qu'on n'a pas ce magicien dans ce milieu de terrain. On manque de ce ballon là au niveau de notre milieu de terrain. Les touchés de balle, les passes décisives, l'organisation, l'orientation du jeu, etc., etc. Il a ces qualités-là et pour le moment, on n'a pas un milieu de terrain qui rassemble toutes ces qualités à lui. Maintenant, vous savez, ce que Major touche est un point très important, mais il faut peut-être toucher le manque de professionnalisme de certains de nos joueurs. Des joueurs peuvent ne pas se parler même et bien jouer ensemble. Non, il y a des histoires qu'on nous a racontées en 2002. Ronaldo et Rivaldo ne se parlaient pas, mais ça ne les a pas empêchés de prendre la Coupe du Monde. Il y a aussi le cas de Bale. Bale et Ronaldo au Real de Madrid, ça ne les a pas empêchés d'enchaîner 3 Ligues des Champions. Et puis, ils n'étaient pas les meilleurs amis. Et par contre, ça peut causer des véritables problèmes. Il y a eu le problème entre Yaya Touré et Drogba, mais ça se ressentait dans l'équipe. Ça se passe toujours comme ça. Ce que je veux vous faire comprendre ici, on peut ne pas être les meilleurs amis, on peut ne pas aller dans des soirées ensemble. Mais ça peut impacter tout de même. Quand on représente un même pays, une même équipe. Vous êtes d'accord avec moi que Yaya Touré et Drogba, c'est tout de même des professionnels, mais ça a beaucoup impacté sur l'équipe de la Côte d'Ivoire. En fait, je vais vous donner des contre-exemples qui ont marché ailleurs, ou des joueurs qui ne s'entendaient pas, en tout cas qui n'étaient pas les meilleurs amis du monde, mais qui ont réussi à aller vers des objectifs et à remporter des trophées. Mais en Guinée, donc quand on représente un pays, des joueurs de cette trempe, ils ne sont pas des enfants, ils peuvent à un moment donné se dire, ensemble on est meilleurs, divisé on est plus faible. On peut s'accorder pour aller chercher un challenge. Le challenge qui se pose en ce moment, c'est lequel? C'est d'aller à la Coupe du Monde. Ce serait historique pour les deux aujourd'hui de qualifier la Guinée pour la première fois à la Coupe du Monde. Ce qui est normal. C'est précipité tout ça. Pour moi, s'ils ne sont pas capables de faire ça, je ne parle pas des deux, excusez, je parle de tous les joueurs guinéens, c'est qu'ils sont petits, ils ne sont pas dignes d'une équipe nationale comme la Guinée. Je suis entièrement d'accord avec lui, si toutefois que c'est une institution qui est forte. Parce que parlons aujourd'hui d'une institution. Par exemple, si c'est le club avec le Real Madrid, tu n'es pas au-dessus du club, mais c'est le club qui est au-dessus de toi. Exactement. Quand tu es avec une équipe nationale, mon frère, tu n'es pas le seul joueur. Tu dis qu'on te met à la porte. Il y a eu le cas de l'Anelka, Anaïsna, on se souvient de ça aussi. Quand on parle de la Guinée, le cas de la Guinée est exceptionnel. C'est cette exception qu'on ne doit pas accepter. Non, il y a des guerres quand tu arrives en temps, je t'assure, tu vas rabaisser encore le niveau des joueurs guinéens. C'est que Major a dit, je pense bien que entre Naby et Madi, on peut comprendre. Mais quand on dit que entre François Kamano aujourd'hui et tant de nombre de joueurs que ça ne va pas, tu pourras quand même digérer ça. Ah, c'est une révélation. En fait, allez-y rapidement. Avant de donner la parole là, je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous savez que Icardi
le joueur argentin, a repris la femme de Maxi Lopez. Ils étaient dans le même club. Est-ce que vous saviez qu'il a trompé le monsieur avant de reprendre la femme et ensuite il a repris la femme et qu'ils ont continué à jouer ensemble. Ils ont joué ensemble en Argentine, mais ils ont joué ensemble aussi aux Génois. L'administration de ces équipes. Vous savez que c'est possible parce qu'en réalité, eux, ils peuvent ne pas s'entendre. Mais les objectifs, l'encadrement, le management peuvent les faire comprendre. En fait, vous n'êtes pas d'accord, mais vous tirez dans le même sens ou bien vous dégagez. Allez-y, Maxou. Alors moi, je me dis, en fait, c'est tellement dommage d'entendre tout cela, parce que, comme le monsieur l'a dit, c'est une institution, la Fédération guinéenne. Je me dis, en fait, que la Fédération guinéenne, c'est un manque de respect au niveau du sport, que ce soit toutes les disciplines ou pas. Parce que quand on parle de sport, plus précisément le football, c'est un état d'esprit. Il ne s'agit pas seulement de venir jouer sur le terrain, gérer un adversaire et puis on essaye de gagner, ça n'a rien à voir. C'est aussi une manière de renforcer le tissu social. Parce que tout à l'heure, il peut y avoir un problème dans le pays, mais c'est le sport qui arrive à réunir tout le monde. Et si c'est le même coéquipier sur le terrain qui n'avait pas à s'entendre, là, je suis d'accord, très d'accord que tout le monde a ses raisons de quitter une équipe ou un club. Tout le monde a ses raisons. Parce que là, quand tu décides d'être un joueur d'une équipe nationale, je me dis, en fait, c'est une obligation en fait, de respecter les règles de ta fédération nationale. C'est clair. Et si ces joueurs disent en fait que parce qu'à cause de l'ego, à cause de la jalousie, où il y a un antécédent entre nous, et là, on ne peut pas se retrouver sur un terrain et puis rendre en fait notre pays plus beau ou bien que la population soit fière de nous. Vraiment, il y a problème. Et je dis en fait que c'est un manque de respect. Aujourd'hui, Naby Keita à sa place, bel et bien sa place dans l'équipe nationale. Personne n'arrive à contester cela parce qu'on se dit, ça fait combien d'années il n'arrive pas du tout à avoir son remplaçant. Par exemple, au début, on pensait que Agib pouvait le faire. Bon, là, il pouvait le faire. Je ne sais pas de ces deux côtés qui est en train de manquer, je ne sais pas, en matière de travail. Mais actuellement, c'est dommage en fait d'entendre tout cela en disant que c'est parce qu'il y a un problème d'ego, un problème d'humeur, que chaque entraîneur a son joueur. Vraiment, c'est dommage en fait parce que je me dis, il y a un moment tout récemment, on a vu Erling qui était ensemble avec Mbappé. Parce que tout simplement, on se dit, sur le terrain, tu peux ne pas être mon ami, mais on a un seul objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de remporter la compétition ou bien remporter en fait le match. Donc si nos joueurs ne sont pas dans cet état d'esprit, moi je considère ça comme un gros manque de respect. Là, vous n'êtes pas d'accord. Vous dites que vous, pour le moment, Naby Keita n'a pas sa place dans ce milieu de terrain. Bon, Naby Keita n'a pas sa place, si il a sa place, mais ce n'est pas les 90 minutes. Vous avez vu comment l'entraîneur de ce club est en train d'utiliser Naby Keita. C'est comme ça on l'utilise. Naby, il faut qu'il y ait un entraîneur qui est capable de savoir le niveau de chaque joueur, quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Aujourd'hui, Naby ne peut pas nous gratter 90 minutes avec les mêmes intensités, avec les mêmes allures. Et puis, ce que les gens n'ont pas compris, le football en Afrique, c'est compliqué physiquement par rapport en Europe. Tu joues contre des clubs, contre des nations, contre l'Ouganda et la RDC. Mais écoute, ça ne pardonne pas. Il y a de l'intensité physique. On sait que Naby Keita, ce n'est pas ce profil. Alors, Naby Keita, moi, je le préfère. En deuxième explication, quand Naby Keita part se réchauffer, ça complique même, ça perturbe l'équipe adverse psychologiquement. On a vu contre la Guinée équatoriale, lorsque Naby Keita s'est élevé, mais il fallait voir l'entraîneur équatorien-guinéen, il était paniqué, tout le monde. Le terrain criait, c'était de la hola, la fougue du public. Aujourd'hui, Naby Keita... Aujourd'hui, Amadou, il n'est pas sévère. Oui, non, ce sont les réalités. Mais prendre Naby Keita, 90 buts de début de match, c'est 45 minutes, la deuxième explication, il commence à s'arrêter, il joue sur l'équipe. C'est aussi ça. Ou bien, tu réalises Naby Keita, tu l'entoures par un milieu relayeur qui est physiquement, où il s'entend avec ce milieu relayeur. Mais si Naby Keita, lui aussi, il va se dire, c'est lui seul qui va partir, perforer cette défense et marquer, c'est notre débat. C'est l'état d'esprit des joueurs. Aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé contre la RD Congo. Le joueur, il s'impose, il dit qu'il va être titulaire. Naby Keita s'est imposé qu'il va être titulaire. On a enlevé complètement... C'est loin ça, Amadou. Oui, c'est lors de la CAN. Oui, c'est lors de la CAN. On a enlevé complètement Adjibou. Oui, on a enlevé complètement Adjibou au milieu du terrain. On laisse le joueur, il passe à côté. Tu prends Adjibou, tu prends Morlaï, tu prends Naby Keita, tu les mets au milieu du terrain, mais c'est la folie qu'ils vont te donner. Mais tout dépend de l'état d'esprit et du leadership. Mais ce n'est pas les joueurs. Moi, tu l'as réitéré, c'est extrêmement important. D'abord, c'est à la base, au niveau de la fédération. Il faut choisir un entraîneur. Quand l'entraîneur arrive, vous l'imposez des principes. C'est l'équipe nationale, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Si un joueur n'est pas d'accord, c'est entre vous. Sur le terrain, on répercute les mêmes problèmes, on licencie le joueur. C'est là qu'on a besoin d'un entraîneur de caractère. Et ça fait belle lurette. Moi, je le dis, depuis Robert Mouzaré, après Robert Mouzaré, la Guinée n'a pas un entraîneur de caractère. Il avait réitéré à la RTG. Il dit qu'il faut des années pour avoir un Pascal Fendouno. On l'a eu, c'est Naby Keita, mais on vient de l'équipe nationale, tu entends des bisbis. Ce n'est pas le joueur. Moi, c'est l'entraîneur. Aujourd'hui, il y a un problème entre Alex Moriba, Michel Doucy. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé.
Après l'élimination... la Fédération guinéenne de football. Et la Fédération guinéenne de football. Dessus, oui, effectivement. Mais après l'élimination de la Guinée, on a vu la réaction d'Ilex Moriba. Ouais. Aujourd'hui, Ilex Moriba, il est en super forme. Seydou Bassi, il est en super forme. On a besoin de ces joueurs. On a des joueurs qui ne s'entendent pas. Alors, le véritable hic aujourd'hui, le problème du football guinéen, ça ne date pas aujourd'hui, c'est au niveau de l'administration. Et le football, si l'administration n'est pas fiable, même si vous avez les meilleurs joueurs au monde, vous serez que citer des joueurs individuellement et sur le plan collectif, ils passeront à côté. Alors, pas de victoire cette fois, mais un match nul, 2 buts partout pour Naby Keita et ses coéquipiers. Ferencváros reste deuxième du classement avec 40 points à 4 longueurs du leader, Puskás Academia. Il peut le faire, ça peut être l'un de ses premiers trophées dans ce club. Jean. Oui, ils peuvent. Ferencváros n'est pas un petit club dans ce championnat. Ils sont deuxième, c'est un club confirmé et tout, et qui était européen jusqu'à la semaine dernière, avant de se faire éliminer. Mais écoutez, ils ont d'abord, Naby est un atout. Il l'avait pas lors de la première partie de la saison. Alors qu'ils sont menés 2-0, ils réussissent à revenir. C'est quand même costaud. C'est un faiseur de jeu. Il y a des joueurs comme ça que les Anglais peuvent appeler les playmakers. Et c'est des gens qui font le jeu. Ils sont capables de temporiser, de donner de la vitesse, de réorienter, c'est-à-dire c'est des joueurs qui sont capables de tout faire au niveau du milieu de terrain. Donc ils ont ce atout-là, en plus de ce qu'ils avaient avant que lui il arrive. Donc ils ont tout pour aller peut-être chercher une première place et enchaîner jusqu'à la fin de la saison. Et Naby, pour lui, c'est un challenge. Son premier challenge d'abord, c'est de reprendre une place titulaire. Et ensuite, s'il gagne un trophée, ça serait parfait. Parce que avoir Naby avec tout ce qu'il a vécu précédemment, il va aimer revenir dans l'un des 5 meilleurs championnats d'Europe. Et ça passe forcément par une bonne prestation dans ce club, pourquoi pas un titre. En tout cas, on espère qu'il va revenir à 100% parce que la Guinée a besoin de ce grand Naby Keita, parce que c'est l'un des meilleurs de tous les temps de l'histoire du football guinéen. On va parler d'un autre Guinéen et de son club qui est Dortmund. Un Dortmund qui sort du feu, on peut le dire comme ça, 10e, mais quand même qui continue vraiment à revenir petit à petit. Bien sûr, Dortmund avait pu enchaîner 2 victoires quand même en championnat depuis le mois d'août. Mais une mini-série, je vais dire comme ça, de nouveau validée ce samedi aux dépens de Scanpoli. Une semaine après avoir étrié l'Union Berlin, 6-0, et a donc confirmé de ses bases vainqueur de ce match de la 24e journée du Bundesliga et du score de 0-2. Ah bien sûr, dominateur, le Borussiens ont fait la différence en seconde période par Guirassy et Adeyemi. En moins de 10 minutes, 50e et 58e minute, 10e au classement, Dortmund revient ainsi à 3 longueurs des premiers rangs européens. On va parler d'abord de Dortmund avant de s'intéresser à l'international guinéen, parce qu'il faut qu'on n'a pas. Ah, c'est comme ça, hein. La charité bien ordonnée commence par soi-même, mais aujourd'hui, on va commencer par l'institution. On va inverser. 10e, mais c'est quand même depuis quelques matchs qui commencent à exploser, hein, Dortmund. Oui, c'est une deuxième victoire. C'est carrément une bouffée d'oxygène pour un club qui était pratiquement dans l'abîme il y a 2-3 semaines, donc c'était très difficile. Et on peut être très heureux pour ce club-là parce que c'est un club finaliste de la dernière Ligue des Champions et qui a fait partie de la Champions League depuis pratiquement plus de 10 ans. Il ne manque pas la Champions League. C'est compliqué, ce n'est même pas... ce n'était pas bien vu de voir Dortmund au-delà de la 10e place. La place de Dortmund, c'est dans le top 4. Et là, ils ont pris un nouvel élan à travers ces 2 victoires-là. Tout ce qu'on peut les souhaiter, c'est de continuer dans la même lancée parce que là, on est dans la dernière ligne droite du championnat. Il faut gagner toutes les rencontres. Ils en ont les capacités parce que l'effectif est là. L'entraîneur vient de changer. Il suffit qu'ils se donnent les moyens pour changer cela. Et le premier moyen qu'ils doivent se donner, c'est de ne pas encaisser de but. Gagner toutes les rencontres, ça va être compliqué. Hein, Bien sûr, ça ne serait pas compliqué d'une manière parce qu'aujourd'hui, ils ont un entraîneur qui a beaucoup plus d'expérience. Quand vous jouez, vous êtes là en tant que joueur, vous jouez en tout cas dans le championnat allemand, vous avez découvert en tant que jeune, vous le pratiquez, vous quittez, vous revenez en tant qu'entraîneur. Pas un seul club. Plutôt, Dortmund devient son 5e club au niveau de l'Allemagne parce qu'il a entraîné le Bayern, le Wolfsburg, il a entraîné Eintracht Francfort. Aujourd'hui, il est avec Dortmund. Je pense bien qu'il a beaucoup plus d'expérience aujourd'hui, une façon de gérer cette jeune génération. Parce que quand on parle aujourd'hui d'une institution, cette institution, je pense bien qu'elle a à former beaucoup plus de jeunes. Quand vous regardez dans les grandes équipes aujourd'hui, dans les grands clubs européens,
vous ne verrez que, en tout cas, des étoiles de Dortmund qui brillent. Même si aujourd'hui d'autres sont partis vers la retraite ou d'autres sont dans les clubs, mais ils arrivent quand même à grappiller des minutes. Mais j'en suis sûr et certain, à travers leur jeunesse, avec cette formation des jaunes noirs, ils ont réussi quand même à imposer leur talent ou dicter leurs lois. Mais que cela ne tienne, je pense bien avec Niko Kovac, le Croate, il va essayer quand même de redorer le blason, parce que avec le jeune Turc Nuri Sahin, qui vraiment dont le Real avait beaucoup plus de confiance, le Real lui a recruté, il n'a pas pu donner la potentialité de lui-même, il est venu, on lui a prêté. Finalement, on a vu vraiment qu'il a grappillé, en tout cas, toutes les catégories de Dortmund. On dit, bon, pourquoi ne pas mettre en touche cet entraîneur et donner cette opportunité à ce gars, une façon quand même de relancer cette formation des jaunes et noirs. Mais ce qui a été très compliqué avec lui, parce que Major l'a dit ici, toute chose, en tout cas, que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale, si l'interne est sale, je pense bien que tu vas forcément partir. Aujourd'hui, il a jugé nécessaire de former un duo, un trio autour de Guirassy, chose qui n'a pas marché. On a vu le début de la saison, Dortmund qui se faisait malmener par des clubs vraiment qui n'osaient pas cette formation. Aujourd'hui, qui arrive à revenir petit à petit, qui vraiment tiennent tête au Bayern Leverkusen, au Bayern Munich, en tout cas au Eintracht Francfort, qui est aujourd'hui à la 10e position. Mais je pense bien qu'avec cet entraîneur qui est pétri de talent et de l'expérience, il va essayer quand même de donner beaucoup plus. Dortmund, Amadou, qui revient quand même à quel point du premier européen, on peut le dire comme ça, parce qu'il faut aussi chercher une qualification européenne. Ouais. C'est quand même difficile, mais c'est un combat à faire, comme l'a dit Jean. Ouais, c'est Dortmund qui revient, c'est Guirassy qui a fait revenir Dortmund, c'est ça la vraie vérité. Alors, nous sommes à 10 journées de la fin de ce championnat, ils sont déjà à 7 points du troisième qui est Eintracht Francfort qui n'a que 42 points. Moi, je pense que rien n'est perdu. Avec l'entraîneur qui vient d'arriver, il a quand même corrigé quelques lacunes que cette formation a rencontrées. C'est au niveau de la défense, manque de discipline tactique. Cette défense, elle était complètement désorganisée. Il y avait trop de lenteur au niveau des prises de balles, il y avait trop de tâtonnements. Il tergiverse beaucoup sur le ballon, donc cette défense ne rassurait pas. Et la dernière sortie de cette formation, on a vu une défense très rassurante, très constante, très engagée au niveau des duels, jouer box-to-box et puis jouer au niveau des relances. Maintenant, au niveau de la ligne offensive, Guirassy, il est très bien alimenté, ce qui leur manquait. Les côtés, ça ne s'entrait pas, ça ne venait pas. Il n'y avait pas de passe en profondeur. Aujourd'hui, ils ont compris le meilleur joueur de ce club, c'est Guirassy, c'est l'homme à tout faire. Quand il a le ballon, avec n'importe quelle position, il est capable de créer la différence. Moi, je pense que l'entraîneur, il commence à revenir, il commence à mettre de l'ordre dans cette formation parce que, tactiquement, cette formation, elle était complètement désorganisée. Moi, j'ai suivi le match contre le Real. Je ne comprenais pas, ça partait pas très vite. Guirassy pouvait faire des appels de balle en profondeur. Il pouvait venir jusqu'au milieu de terrain, préparer des mouvements. Au finish, il n'y a pas de finition. Mais moi, je dis que l'entraîneur, ce n'était pas un entraîneur de caractère, il n'y avait pas un système de jeu. Mais avec cet entraîneur qui vient à peine d'arriver, compte tenu de la configuration de la dernière prestation de cette formation, je pense qu'il y a des signes précurseurs qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un véritable projet autour de Serhou Guirassy. Ils en ont forcément besoin. On a vu d'abord la précédente rencontre, il a marqué 4 buts. On va parler de Guirassy. Oui. On va parler de ses buts dans quelques secondes. Actuellement, on ne peut pas parler de Dortmund sans parler de Guirassy. On va parler de Guirassy. En tout cas, c'est un retour à point nommé pour le club de la Rohr à 3 jours de la réception de Lille en 8e finale aller de la Ligue des Champions. On va justement commencer par vous, Amadou. Ouais, allez-y. Ouais. À Lille, Ligue des Champions, on parle sans doute de Serhou Guirassy parce que c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ouais. Ils vont tourner vers Guirassy. Est-ce que c'est un match pour Guirassy ou pas pour vous? Ouais, les deux spécialistes. Ouais, c'est un match pour Guirassy. Aujourd'hui, regardez, la concurrence, elle est très rude. On est en train de préparer un autre concurrent qu'on est en train de façonner, qui est Mohamed Salah, qui ne fait même pas partie des 5 meilleurs buteurs en Champions League. Et pourtant, c'est une compétition majeure. Les statistiques parlent, hein. Ouais, c'est pas la même chose avec les statistiques de Guirassy. Mais écoutez, on n'est pas en train de les comparer. Mais ce qui reste clair, aujourd'hui, on est en train de façonner Mo Salah pour parler de ballon d'or européen. Quelqu'un qui n'a même pas d'abord pu atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions cette année. Il ne fait pas partie parmi les 5 meilleurs buteurs en Champions League. C'est une compétition majeure. Tu ne peux pas parler de ballon d'or européen sans remporter, je te dis, la Ligue des Champions. Ça, il n'y a pas cadeau, quels qu'en soient les votants. Alors, moi, je pense que ça va être un match décisif pour Serhou Guirassy parce qu'il sait que déjà, il a des objectifs très bien garnis. Il faut cravacher dire l'équipe adverse, c'est Lille. Attention, Lille en Ligue des Champions, ils sont quand même très intéressants. Au niveau de la défense, ils sont très solides physiquement. Déjà, ils ont une idée sur Guirassy. Il était dans le championnat de France. On sait qu'actuellement, l'homme à suivre au niveau de l'animation offensive de Borussia Dortmund, c'est Guirassy. Donc, il aura des sérieux problèmes. Il faut que Guirassy soit accompagné par les autres comme Adémi, parce qu'ils ont d'autres buteurs
hormis Guirassy. Guirassy peut être passeur décisif. Tel que Bayero Guitens. Voilà, tout le monde peut se concentrer sur Guirassy. Guirassy alimente les autres, il déséquilibre le jeu. Ça dépend de l'entraîneur. Je sais qu'il est capable de le faire. Moi, je pense que Dortmund va gagner ces 2 matchs, ces 2 rencontres, aller-retour. Et j'ai confiance en cette formation. Ils sont dans un bon registre, dans un bon tempo. En championnat, ils l'ont confirmé. Moi, je pense que Guirassy va continuer à tirer cette formation. Il a tiré Stuttgart. Pourquoi ne pas Dortmund? En l'occurrence, Lille, Dortmund, c'est presque le même niveau. Comme ça. Oui, disons, c'est compliqué. Si Dortmund est à son meilleur niveau, ils peuvent dépasser Lille. Sauf c'est pas le même niveau. Ce n'est pas le même niveau. C'est justement ce que j'ai dit. Si Dortmund est à son meilleur niveau, attention, il dépasse Lille a quand même réussi sauf que cette à battre saison, le Real Madrid cette saison. Lille, attention. Non, sauf que cette saison, Lille a fait plus de performances. Déjà, c'est un club qui s'est qualifié directement pour les 8e de finale. Qui s'attendait d'ailleurs pas Lille à ce niveau. Oui, qui a notamment battu le Real, l'Atlético et qui a tenu tête à Liverpool, etc. Donc, il y a cela, mais Dortmund, la forme qui est en train de revenir ici, la mayonnaise qui commence à prendre dans le collectif, peut bien évidemment laminer une telle équipe. Ça peut bien marcher, ils peuvent bien terrasser Lille. Mais attention, Lille aussi a un serial buteur, Jonathan David, qui marque beaucoup de buts. En championnat, il est le 3e ou le 4e meilleur buteur de la Champions League, mais en championnat, il est le meilleur buteur ou le 2e meilleur buteur du championnat de France en ce moment. Donc, ça peut être très chaud entre les 2 clubs. C'est des niveaux qui, à un moment donné, peuvent être similaires, mais si Dortmund retrouve toute sa forme, ils peuvent naturellement battre Lille. Mais aucun match n'est joué tant que le coup de sifflet alors final pour toi, n'est pas Matou, fait. Jonathan David ou Guirassy? Je vois veux dire, quel attaquant? il y a une possibilité en fait de former un duo, comme ce qui est en train de se passer actuellement à Aston Villa avec Asensio et Marcus Rashford, parce que je me dis en fait que c'est normal d'avoir un duo dans une équipe, parce que à chaque fois après le retrait à 60% de Sébastien Haller dans Dortmund, moi je pensais que vraiment c'était fini pour Dortmund, mais après j'ai reçu une grosse claque quand on a reçu Serhou Guirassy, parce que il a vraiment rempli tous les critères de non, Dortmund. Haller ce n'est plus Bien sûr, joueur qu'on connaissait il y a quelques années. Il avait subi des opérations. Oui, effectivement, c'est à cause de sa maladie. Voilà, c'est à cause de ça. Mais aujourd'hui, sûrement, il est en train de travailler pour qu'il puisse revenir. Mais pour le moment, Guirassy est en train de... Il est à Nice. Non, il est réparti aux Pays-Bas. Ça devient compliqué pour le joueur ivoirien. Bien sûr, ça devient compliqué. Donc c'est pourquoi je dis c'est normal d'avoir un duo dans une équipe, parce qu'on ne peut pas se reposer tout le temps sur un seul. Pourtant, à Dortmund, on se repose sur Guirassy. Ils ont laissé partir tous les attaquants normalement qui devaient se je posais la question, est-ce que c'est pas une erreur de laisser partir tous les attaquants pour laisser un seul attaquant parce qu'il n'est pas à l'abri des blessures en Guirassy? Non, c'est pas une erreur parce que déjà ils partageaient le même poste. Il y a l'âge aussi. Actuellement, tu peux pas mettre Guirassy sur le banc. Regarde d'abord avec les cotes. Avoir une doublette tout de même, Amadou, c'est important. Vous savez, écoutez, vous savez ce que vous n'avez pas compris, ça va être un peu compliqué pour l'entraîneur. Avec les cotes dont Guirassy est venu, tu peux pas le mettre sur le banc. Ça va être un tout petit peu compliqué. Et tu peux pas mettre Fulkrug sur le banc. Jamais. Il y aura une question de concurrence et c'est un peu. Moi, je pense que c'est une manière. Mais pourtant, c'est bon, Amadou. On a vu Karim Benzema et l'Argentin Higuaín jouer toute une saison. Non, faut pas amener. Ça peut se faire. Faut pas amener de la concurrence juste pour l'amener. La concurrence, elle est importante. La concurrence, elle est importante, mais tu peux pas avoir quelqu'un qui est bon. Mais tu es d'accord avec moi, Major? Écoutez, moi je suis d'accord. Au niveau de l'attaque de pointe, parce que quand on dit la ligne offensive, c'est pas seulement l'attaquant de pointe. Il y a des ailiers qui l'accompagnent, il y a des attaquants qui l'accompagnent. Ils sont en train de mettre un projet autour de Guirassy. À un certain moment, lorsque Cristiano Ronaldo pétait la forme, tu ne peux pas amener quelqu'un qui a le même profil que Cristiano Ronaldo. On a vu le cas entre Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, ça criait. Ils ont sacrifié Gareth Bale. Il faut sacrifier forcément un joueur. Messi, à un certain moment au Barça, tu ne peux pas amener un milieu 10 pour concurrencer qui, pour le mettre sur le banc. À travers Messi, beaucoup de joueurs ont perdu leur carrière au Barça. Moi, je pense que Guirassy, même Ibrahimovic, parce qu'il marquait plus que Messi, il a été sacrifié. Écoutez, on parle de Guirassy, le 2e meilleur buteur des 5 meilleurs champions africains, le meilleur buteur en Afrique.
Et les stats qui Oh, c'est réparti, tu ne peux pas te comprendre avec Mazio quand il te lance comme ça. Allez-y, avant d'aller vers allez-y. Moi, je me dis, c'est possible de s'épuiser à un moment parce qu'on a vu. Mais le fait qu'il n'est pas épuisé, on lui laisse passer. Mais je sais, c'est pourquoi il doit commencer à chercher un renfort. Parce que là, à un moment, quand il se fatigue et puis il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de présence physique sur le terrain, et après, c'est Dortmund qui est dans un problème. Comme ce qui s'est passé avec Sébastien Haller. Le poste qu'il occupait, bien sûr, il y a une autre personne qui est venue qui l'a occupé, mais là, on ressent toujours un vide. C'est pourquoi chaque joueur a sa particularité. Donc, c'est ça qui va se passer avec Serhou Guirassy. Donc, vaut mieux chercher un renfort. Au moins, il y aura un duo. Aujourd'hui, à Aston Villa, Marcus était parti uniquement parce qu'il avait été prêté par Manu. Mais aujourd'hui, il est en train de faire des exploits dans ce club. Donc, c'est pourquoi maintenant, il doit commencer à avoir quelqu'un pour l'épauler. Vous êtes d'accord avec elle? Tout de même, jouer avec un seul attaquant, il y a des risques de blessures, de baisse de forme. Ça peut compliquer l'atout offensif, on peut le dire comme ça, d'un club ou d'une équipe nationale. D'une part avec elle, mais d'une part aussi, je pense que c'est une opportunité pour Guirassy. Aujourd'hui, quand vous prenez Fulkruz et Sébastien Haller, toutes les qualités que ces deux attaquants regorgent, Guirassy en a tout. Quand vous prenez les barres aériennes, quand vous prenez les balles au pied, je pense bien qu'il n'y a pas photo. Parce que prenez aujourd'hui un Guirassy qui a été transféré pour quelques millions d'euros de la France pour l'Allemagne, qui vient qualifier le Strasbourg en barrage pour au moins être dans la Ligue allemande. Il vient, il donne de l'opportunité, il marque des buts, il grappille échelon par échelon. Il vient, en tout cas, pour une première, après tant d'années, il dit non, Stuttgart doit être en Ligue des Champions. Parce que la Guinée a découvert Stuttgart, je pense bien qu'à travers notre milieu récupérateur Mila Tegué, qui est vraiment avec 2 à 3 joueurs guinéens. Après Ivan Traoré. Exactement. Donc, à travers Guirassy, on a connu aussi Stuttgart. Donc, ce que moi je pourrais dire aujourd'hui, l'expérience que Guirassy en a, je ne pourrais pas dire que Fulkruz n'en a pas. Je ne pourrais pas le dire. Mais Guirassy, avec un duo ou un trio autour de lui, je pense bien que Dortmund n'a pas besoin d'avoir un attaquant supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des ailiers de 18 à 19 ans qui sont plus prolifiques que Karim Ademi. Et qui ne sont pas altruistes, hein. On va le rappeler. On le sait, c'est ce que je le disais. Ils ne sont pas altruistes, pas du tout avec Guirassy. Quand vous avez une institution qui sait faire le management, que ce soit des joueurs, que ce soit le club, je pense bien que vous aurez facilement le couteau pour couper le beurre. Mais si toutefois que vous avez en tout cas une équipe managériale qui passe facilement à côté, je pense bien qu'à chaque fois, vous avez des difficultés. C'est ce qui revient souvent à cette formation stéphanoise de Saint-Etienne. À chaque fois, c'est des difficultés. Ils se volent en dents de scie. Tantôt c'est bon, tantôt c'est pas bon. Ils vont compter jusqu'à ce qu'ils vont être dans la relégation. Et je pense bien que Guirassy, aujourd'hui, en tant qu'observateur, en tant que journaliste, quand nous mettons en tout cas notre force en lui, en lui faisant des promotions, je pense bien que Guirassy est le meilleur attaquant que vraiment la Guinée n'a jamais connu. Parce que prenons aujourd'hui la nouvelle phase ou le nouveau format de la Ligue des Champions. Il est le meilleur buteur devant Lewandowski, devant les Kylian Mbappé qui sont les véritables marqueurs. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, même la saison dernière, quand tu comptabilises les meilleurs buteurs en Europe, c'était lui le deuxième. Après Harry Kane, on ne peut pas parler. Après Harry Kane, c'est Guirassy. Il a tout de même fait mieux que Mbappé et Erling Haaland. C'est quand même monstrueux. Personne ne dit le contraire. C'est monstrueux ce qu'il a réussi. Les 2 saisons de suite, Serhou Guirassy. Il est constant, il marque des buts en Ligue des Champions, en championnat. C'est tout de même fort. Contre cette formation de Lille, je pense bien qu'il y a deux aspects très importants. Aujourd'hui, dans le tempo de la performance, Lille est bien parti par rapport à Dortmund. Mais dans le tempo de l'expérience, Lille vraiment n'arrive pas à conquérir Dortmund. Parce que quand vous prenez l'entraîneur, quand vous prenez le joueur qui vraiment arrive à scorer à chaque fois en Ligue des Champions. Et on a vu Lille, il a barré la route automatiquement au Real Madrid avec cette formation, cette jeune formation. Mais jouer contre cette formation allemande qui n'est autre que Dortmund et surtout à domicile, mon frère. Alors, je pense bien que Jonathan David... Allez-y rapidement avant de changer. Rapidement, parce que Lille avec Dortmund, il faut dire que c'est 2 formations très différentes. Ouais. Voilà, après Lille d'hier et aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Il faut faire attention aussi. J'espère que le coach de Dortmund va vraiment jouer ses cartes pour réussir à remporter ce match. Parce que là, c'est une équipe Lille, c'est une équipe vraiment imprévisible. Alors Matou, sans transition, on va parler de la sortie de Jimmy Carragher qui a fait vraiment le tour du monde. Oui.
Alors, qui aurait cru qu'une discussion sur le brillant parcours de Mohamed Salah déclencherait une vive polémique sur les réseaux sociaux? Et c'est pourtant c'est ça qui s'est passé avec Jamie Carragher, parce qu'on pensait qu'en fait, avec tout le résultat, la popularité, la célébrité, le talent et tout, la présence physique sur le terrain, la stratégie de jeu, au moins il allait être à l'abri des critiques négatives, au moins juste sous, je vais dire, la pression des critiques constructives. Mais très malheureusement, c'est passé comme ça. Et ça, c'est un message à lancer à tout le monde, à tous les joueurs qui se croient aujourd'hui convoités et puis populaires et célèbres. Après, quel que soit ton niveau de jeu, le jour qu'il y aura la fatigue, le jour où il y aura un changement de jeu, il faut attendre aux critiques négatives. Ne soyez pas surpris. Parce que je pense que ça, c'est un peu dans le cas de Mohamed Salah. Actuellement, il veut... Je ne veux pas dire qu'il est actuellement dans le début de dépression, mais c'est que ça ne lui plaît pas de voir toutes ces critiques. Parce qu'il se dit, avant, je t'ai applaudi, mais c'est normal pour les fans du football. Et surtout pour les fans du sport. Ça, c'est dans toutes les disciplines sportives. Il faut qu'on s'attende à ça. Et il y a ça. Il a augmenté quelque chose. Ce qui a frustré les gens... Le tournoi. C'est le tournoi de la CAN. Ah, ça, c'est compliqué. Ouais. L'ancien défenseur de Liverpool, Carragher, je le dis, a laissé entendre que Salah devrait gagner la Ligue des Champions pour remporter le Ballon d'Or. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, je le cite encore une fois, n'est pas reconnue par les électeurs comme un tournoi majeur. C'est beaucoup dit. Oui, c'est beaucoup dit, mais écoutez, moi, à la fois, je comprends, mais je fustige. Je comprends dans ce sens où les Européens, dans une large mesure, considèrent leur compétition beaucoup plus que les compétitions des autres. Ouais. Les Anglais encore plus. Les Anglais mettent en avant leur championnat plus que même la Champions League. À plus forte raison quand on parle d'une autre compétition internationale qui ne soit pas d'Europe. Donc, je comprends dans ce sens. Mais je suis surpris, je fustige cela parce que ça vient d'un ancien joueur de Liverpool, un ancien capitaine. Ouais. Donc, si c'était un ancien joueur de Manchester, j'aurais pu dire c'est la rivalité, c'est juste pour mettre les bâtons dans les roues d'un joueur d'une équipe rivale. Mais là, on est en train de parler d'un ancien capitaine de Liverpool qui a joué avec des joueurs africains, notamment avec El Hadji Diouf, avec Titi Camara, avec d'autres grands joueurs, Momo Sissoko, etc. Donc, il connaît leur niveau. En principe, il n'est pas surpris quand de tels joueurs jouent pour un continent, pour un pays, que ces compétitions soient relevées. Un Momo Sissoko, un Mohamed Salah, un El Hadji Diouf qui a joué la finale de la CAN et qui a joué la Coupe du Monde, ils se souviennent de tout cela. Et surtout Sadio Mané. Donc Sadio Mané, il n'a pas joué avec lui, mais il a vu tout cela. Il a vu exploser Sadio Mané. Donc c'est écœurant. Mais ça doit interpeller les Africains dans une large mesure. Si nous ne valorisons pas nos compétitions, notamment la CAN, les autres ne le feront pas à notre place. C'est à nous de le faire, c'est à nous de valoriser cela. Quand il s'agit de voter pour, je ne sais pas, un ballon d'or européen, les capitaines africains doivent, pour une année de CAN, doivent privilégier les joueurs qui sont illustrés pendant la CAN. Ils doivent mettre en avant les joueurs qui ont grappillé le tournoi ou ont été meilleurs buteurs ou meilleurs joueurs. Ils ne doivent pas se fier exclusivement à ce qui s'est passé en Europe. Donc, c'est un message. Il faudrait qu'on le comprenne et qu'on ne soit pas seulement là à s'indigner. C'est scandaleux, Oui, c'est bien. Mais il faudrait qu'on le démontre pendant les votes pour le prochain Ballon d'Or à la fin de la CAN, qu'on privilégie les joueurs qui s'illustrent. Alors, moi, il n'est pas resté là. Il a ajouté ceci, je le cite. Je pense que le problème vient du fait qu'il est avec l'Égypte et qu'il ne joue probablement pas dans le tournoi majeur en tant que tel ou qu'il n'a peut-être pas une grande chance de gagner. Je pense que c'est soit la Ligue des Champions, soit le tournoi majeur. Normalement, c'est le joueur qui excelle dans ce domaine. Pour dire tout ça, que la CAN ne compte pas pour lui, ce n'est pas un tournoi majeur. Je pense bien que respectons son opinion. C'est un homme aussi. Et c'est ce qui... Même si on n'est pas d'accord, c'est ça? Non, respectons ce qu'il a dit. Je pense bien que peut-être c'est lui. Il a dit une chose de son contraire, que c'est la Champions League qui peut propulser Mohamed Salah à remporter la Ligue des Champions. Et pas même si Mansouri... même s'il va échouer à la CAN. Même si quand tu dis de respecter, même si de l'autre côté ses collègues
Mika Richard et Daniel Sturridge, qui sont quand même des Anglais. Avec lesquels N'ont pas respecté ça, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ne respectent pas ça parce que pour eux, les Africains sont des monstres. Et cette CAN est vraiment une CAN exceptionnelle pour beaucoup de personnes. Il suffit juste de regarder cette CAN en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire que la Coupe du Monde est meilleure que cette CAN en Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis de respecter son opinion? C'est lui qui l'a dégagé. J'ai mon opinion, il a son opinion. Mais ce qui reste clair, je pense bien que la formation des Reds, malgré les performances, je pense bien que la Ligue des Champions, c'est la compétition de grande envergure. Il peut être éliminé en quart de finale ou en demi-finale. Aujourd'hui, s'il était dans la course pour le Ballon d'Or, il est éliminé. Et surtout, Jimmy Carragher ne se focalise pas sur la CAN, au moins qu'il peut lui relancer. Mais si toutefois que c'est CAN, il y a des jeunes talents qui s'illustrent par rapport à Mohamed Salah, mais je pense bien que c'est la désillusion. Donc moi je pense bien que respectons son opinion, mais j'en suis sûr et certain, cette Ligue des Champions, surtout ce Ballon d'Or, c'est du côté de l'Espagne. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez la nomenclature du Ballon d'Or, beaucoup plus, en tout cas de ces dernières années, c'est les Espagnols qui s'occupent. Soit le Real de Madrid ou soit la formation barcelonaise. Difficilement qu'une équipe anglaise ou un club anglais vient en tout cas remporter. Parce que c'était difficile de voir aujourd'hui un certain Rodri remporter le Ballon d'Or devant un certain Vinicius. Ça a été étonnant. Il y a eu des cris. Mais je pense bien qu'avec le Brésilien du FC Barcelone, à la personne de Rafinha, qui vraiment s'illustre dans cette compétition. Vous voyez un certain Mbappé vraiment où tout, je peux dire tout le pays ou tout le continent est derrière maintenant Mbappé. Il marque, il remporte le Ballon d'Or. Imaginez, Mohamed Salah, il serait... Bon, il est africain, on peut respecter ce que l'autre a dit, mais j'en suis sûr et certain. Djidji Okocha, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Sadio Mané ont tous réagi. Ils ne sont pas d'avis avec la sortie de Djiby Carragher Amadou. C'est quand même un coup de fouet, du moins, sur le football africain. Juste ce que je veux brancher. Voyons le cas de Serhou Guirassy en ce Ballon d'Or qui vient de terminer. On lui a déclassé à la toute dernière minute. Qui vraiment devrait être dans la course des 30 nominés, il n'a pas été. Il a été éliminé pour apporter des joueurs qui n'ont même pas marqué 10 buts en cette Ligue des Champions. L'on a vu le Ballon d'Or européen qui vient de se passer, Ballon d'Or de Rodri. Imaginez, il peut être éliminé à la toute dernière minute. Je pense bien qu'il y a des critères. Le blanc, ou en tout cas cette compétition... Au-delà du Ballon d'Or, le mot qui frustre beaucoup... C'est la CAN n'est pas... Voilà, c'est ce qui frustre beaucoup. Alors, on va s'intéresser sur la sortie de Sadio Mané, de Drogba, d'Eto'o, de Djidji Okocha, qui ne sont pas d'accord avec Carragher. Mais écoutez, les sorties de Okocha et tant d'autres là, moi, ça m'importe peu. Carragher, il a parfaitement raison. Ah, donc vous êtes d'accord avec ça? Je suis parfaitement d'accord. La CAN n'est pas un tournoi majeur. Exactement, je suis d'accord avec lui. Vous savez... Attention. Je suis d'accord avec lui. Non, on va écouter ça. Je pèse bien mes mots. Je suis d'accord avec lui. Vous savez, le problème en Afrique, même entre nous les Africains, on ne s'aime pas. Ouais. On ne s'aime pas entre nous. Comment les Samuel Eto'o, les Yaya Touré peuvent dire à l'heure où nous sommes, et le joueur africain le mieux placé pour avoir un Ballon d'Or européen, c'est Mohamed Salah. Mais où est Serhou Guirassy? Serhou Guirassy, c'est du tennis qu'il est en train de faire. C'est du jalousie pure et dure. On n'est même pas d'accord entre nous. On ne se respecte pas entre nous. Ils ne sont pas en train de respecter la Guinée, ils sont en train de sous-coter la Guinée. Même le Ballon d'Or passé, les Africains ont sous-coté la Guinée. Au profit de qui? De Lookman. C'est parce qu'il a remporté quoi? L'Europa League. Ils ont minimisé l'Africain et ils ont valorisé l'Europe. Mais ils ont compris c'est nous-mêmes les Africains, on est en train de se dévaloriser. Même si on est en train de se a beaucoup plus brillé lors de la compétition africaine que Serhou Guirassy. Il a atteint tout de même la finale. C'est beaucoup ça. Je dis ça, je dis rien. Mais écoutez, Guirassy est venu à quel niveau? On a dépassé les phases de poule. Mais l'autre, il a atteint quand même la finale. Il a atteint la finale. C'est pas photo, hein. Ces deux-là. À ce niveau, il y a une différence. On a vu des footballeurs... Même si il a marqué beaucoup de buts. Il y a eu des footballeurs africains qui ont remporté ce Ballon d'Or sans avoir brillé à la CAN. Je peux prendre sur Aubameyang en 2017. Oui. C'est parce qu'il a brillé en Europe, ils l'ont donné le Ballon d'Or africain. Il n'a pas brillé à la CAN. Guirassy a été simplement lésé. Je suis d'accord, il y a eu aussi le cas de Yaya Touré. Il y a eu le cas de Yaya Touré. C'est des arguments bidons. Aujourd'hui, comment ces grands joueurs sont en train de mettre en valeur Mohamed Salah, qui n'a que 25 buts en championnat. Un championnat seulement. L'année passée, Serhou Guirassy avait 30 buts, 30 matchs. C'est fou. Est-ce qu'ils ont fait des sorties médiatiques? Ils ne l'ont pas fait. Ils sont partis soutenir Lookman, parce que Lookman a brillé où? En Europa League.
Mais c'est des sorties qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, on est en train de mettre Mohamed Salah. Il a parfaitement raison. On ne peut pas crier à la haut là pour dire que Mohamed Salah va remporter un ballon d'or européen en Ligue des Champions. Il a combien de buts? On ne dit pas ballon d'or africain, on dit ballon d'or européen. Il faut briller dans leur compétition pour avoir ce ballon d'or européen. Il faut que Mohamed Salah remporte d'abord la Ligue des Champions pour avoir un ballon d'or européen. Pour vous, la faute est africaine. La faute est africaine. Il faut d'abord remporter la Ligue des Champions. Et deuxièmement, il faut que Mohamed Salah soit parmi les meilleurs buteurs en Europe. Mais aujourd'hui, il a quoi en Europe par rapport aux autres? 25 buts en championnat. C'est fini, on est en train de crier de là. Mais où est Guirassy? Guirassy, le tennis, il est en train de faire. Aujourd'hui, c'est le meilleur buteur en Ligue des Champions africaine. Si quelqu'un, un Africain, on va lui parler de ballon d'or européen, je pense bien d'abord, il faut parler de Guirassy. Je ne parle pas. Non, laissez-moi le bout de mes idées. Allez, vous avez votre temps imparti. Quelques secondes, justement. La CAN passée. On a mis Lookman parmi les 30 nominés. Oui. La CAF s'est basée sur ça. On l'a donné le ballon d'or européen. Regardez qu'est-ce que le président de la FIFA faisait lors de ses remises de ballon d'or africain. Il était là derrière le président de la FIFA. Il a pris assez de temps. Il était là en tant que marionnette. Aujourd'hui, ils ont parfaitement raison. Les Africains ne sont pas en train de valoriser nos compétitions, la manière dont on récompense les joueurs. Oui. Le meilleur joueur en Ligue des Champions africains de football, il a quoi? Il n'est même pas connu. Quand il brille à la... Alors, Amadou. Non, excusez-moi. Vous êtes largement fait comprendre. Oui. Vous avez passé votre temps imparti. On va continuer avec pour les permettre de parler parce qu'on a 2 autres sujets rapidement. Oui, rapidement, parce que moi je me dis, il faut qu'à un moment donné, on arrête de penser que le football c'est comme une musique ou bien, je sais pas, une compétition où on doit donner le temps au jury de trancher. Parfois, quand tu viens dans un championnat, il faut des résultats. Donc le résultat, moi je suis pas 100% d'accord avec Carragher et je suis pas aussi contre ce qu'il a dit. Il a exprimé selon lui ses expériences et c'est réel. Lui il a vu et c'est réel en fait. Donc quand on parle de Mohamed Salah, parfois on sait que c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, que tu t'attendes aux critiques négatives parce que c'est important, ça fait partie du sport. Si tu te dis en fait que parce que tu es célèbre ou bien populaire, tu peux pas accepter les critiques négatives, je suis désolé, là tu es obligé en fait de sortir en fait du sport, c'est-à-dire précisément le football. Ouais. Donc maintenant, ce qu'il doit faire, c'est de se mettre au travail. S'il veut vraiment remporter ce prix, il se met au travail. Guirassy, le monde était unanime là-dessus, en disant que oui, il y a eu parfois des changements qui n'ont pas joué vraiment en faveur de notre joueur, parce qu'on a vu comment il a travaillé. Le meilleur buteur en Bundesliga, c'était lui. Donc il n'y avait même pas de débat là-dessus. Le deuxième il n'y avait même pas le débat là-dessus. Donc maintenant, si on reproche à Salah que parce qu'il fait partir il s'est trop basé sur la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, là c'est une coupe qu'on doit valoriser, mais parfois il faut dire en Europe ou dans le monde, ça compte pas trop. Et même là-bas, il ne va pas briller. L'Égypte n'a pas une bonne équipe. De la CAF en fait. Et cette saison, il a 30 buts, toutes compétitions confondues. C'est ça, donc ils se mettent au travail. Allez-y, avant de clôturer. Écoutez, vous savez, chacun donne son opinion et tout. Et, on peut comprendre cela. Mais écoutez, pour ce qui est de la déclaration de Carragher, c'est une déclaration malencontreuse. Ça dénote de son inculture par rapport au football africain de façon globale. Non, vous n'avez pas compris. Le football où il ne s'est pas du tout informé, où il dévalorise cela. Maintenant, pour revenir aux performances de Salah et tout, je crois qu'il fait une saison... Il faut le reconnaître, une saison exceptionnelle. Liverpool fait une saison exceptionnelle. Il appartient à un gros collectif, mais c'est lui le leader de cette équipe. Ils ont été premiers des phases, disons, du premier tour de la Champions League cette année. Il est le meilleur buteur du championnat anglais et le meilleur buteur du championnat d'Europe. Et des 5 meilleurs championnats d'Europe en ce moment. Donc en ce moment, si le championnat s'est terminé aujourd'hui, il allait être soulier d'or comme Kane l'a été la saison dernière. Et en Champions League, ils sont bien partis. Il ne faut pas lui enlever ce crédit-là. Maintenant, pour peut-être mettre un bon mot sur tout cela, les 2 ballons d'or de cette année, ballon d'or européen, ballon d'or africain, la CAN ne sera pas du critère parce que la CAN, c'est en décembre et en janvier. Ça va trouver que les 2 ballons d'or ont été décernés. Donc il faudra penser à ça pour alors on va marquer. Maintenant, il faut remporter la Ligue des Champions. Amadou, aujourd'hui, vous ne pas marquer autant de... Aujourd'hui, vous méritez un carton rouge. La saison passée, on dit Guirassy n'a pas remporté un trophée majeur. Il a marqué, il a été... Mais ils ont parfaitement raison. Tant que Mohamed Salah n'a pas un trophée majeur, il ne va pas remporter. Mais aujourd'hui, il est en tête de la Première Ligue. Mais ce n'est pas fini. Oui, il peut bien remporter. Un trophée majeur, ça. Alors, on va s'arrêter là pour ce débat. On va marquer juste une courte pause pour nous permettre de faire la transition et revenir dans la deuxième partie de cette émission pour parler de la Liga, l'Espagne, le Barça qui explose.
Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. De retour sur ce plateau, le plateau des étoiles, on a parlé des Guinéens d'ailleurs, de Seydou Guirassy, bien sûr aussi de Naby Keïta. On a fait un tour sur la CAN et surtout sur la sortie de Djiby Karaga. Maintenant, on va filer en Espagne pour parler de la Liga avec vous, bien sûr, Foulematou. Alors, à l'image d'un Paris Saint-Germain très à son avantage, samedi soir a fait face à Lille de 4-1. Le FC Barcelone a lui aussi préparé la meilleure des manières son match des huitièmes de Ligue des Champions prévu cette semaine face au Benfica. Le club catalan n'a pas fait dans le détail en écrasant la Real Sociedad ce dimanche 4-0, 26e journée de Liga et de quoi récupérer son trône de leader du championnat abandonné provisoirement à l'Atlético de Madrid. Bien sûr, les hommes de Antiplique ont en réalité bénéficié de l'expulsion d'Aritz et Luntondo dès après le premier quart d'heure de jeu côté basque, 17e minute. Dès lors, la supériorité numérique des locaux a laissé place à un cavalier seul. Ils ont été seuls, les joueurs du Barça, dans ce match. On peut le dire comme ça, Jean. Oui, après l'expulsion, le match était carrément fini. Mais il faut dire que les Basques ont fait un premier quart d'heure exceptionnel. Ils ont tenté d'étouffer le Barça. Mais malheureusement, quand on tente d'étouffer un club qui est capable à la fois de jouer dans les petits périmètres, mais aussi de procéder en contre, vous en tirez les conséquences. C'est ce qui est arrivé avec cette expulsion. Et Lustondo, peut-être il aurait pu, c'est le premier quart d'heure, il aurait pu laisser Olmo aller jusqu'au bout de l'action. Peut-être qu'il va marquer, peut-être pas, mais ils auront eu l'occasion de revenir. Alors le sacrifice n'a pas porté. Oui, mais après l'expulsion, il faut dire que le Barça a pris le poil par la bête et puis ils ont repris de l'allant. Et heureusement pour le Barça, c'est des nouveaux qui ont commencé à marquer, ceux qui n'avaient jamais marqué depuis le début de la saison, ceux qui ont commencé avant que Lewandowski n'enchaîne. Et le Barça avait besoin de cette victoire pour reprendre la première place, mais aussi pour remettre le Real à 3 points, et puis à préparer au mieux les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Barça, il faut dire, réalise une année, disons, une saison exceptionnelle, mais depuis le début de l'année 2025... Un seul point de l'Atlético. De l'Atlético, oui. Ils en ont laissé Real et l'Atlético sont en train de jouer en quelques points en décembre, mais depuis le début de l'année 2025, ils n'ont pas connu de défaites. Ils n'en ont eu que des victoires et 2 matchs nuls. Donc, déjà 52 buts depuis le début de l'année 2025. Ils sont sur une phase ascendante. Jusqu'où ils iront, on ne sait pas d'abord, mais ils ont toutes les armes pour réaliser une saison exceptionnelle. En tout cas, pas une seule tentative cadrée au nom pour la Real Sociedad sur l'ensemble de la partie. Compte 33, dont 10 cadrés côté Blaugrana. Amadou, pour dire que cette équipe du Barça a déroulé dans ce match.
Ouais, ils ont la meilleure attaque avec 71 réalisations. Ils dévancent Atlético Madrid juste un point. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour ce club parce que la saison dernière, il y avait trop de tâtonnements. La question était là et la question était fondamentale. Est-ce que le Barça était revenu ou pas? Et ils sont en Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est extrêmement important. Ils sont à leur place. Mais la constante aussi qui est plus inquiétante parce que c'est le plus difficile. Derrière, tu as le Real, tu as Atlético Madrid. Donc, ça va être tellement caduc. Maintenant, en Ligue des Champions, ils ont un adversaire qui est très difficile à manier. Benfica. Il joue comme le Barça, très technique et très mobile. Je pense que ça va être une rencontre très, très, très compliquée pour les Blaugrana. Il ne faut pas que les gens arrivent à surfer sur la feuille du match, s'aventurer sur des idées qui sont précoces, dire que c'est le Barça. Mais attention, Benfica-Lisbonne, c'est une très bonne équipe que moi, j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup charmé. C'est comme le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions. Moi, je pense que le match retour, ça va être une rencontre très, très compliquée. Mais le match aller, le Barça risque d'être pressé par Benfica. Alors, quand même, Real Sociedad, c'est pas le Real Madrid, c'est ni l'Atlético Madrid ou l'Atlético Bilbao, mais ils ont tout de même réussi à bousculer un tout petit peu le Barça en première période. Oui, les Basques ont échoué dès la 15e minute. Parce que quand vous ratez des occasions, je pense bien qu'ils étaient très timides dans cette rencontre face au FC Barcelone. Ils en ont même marqué, mais c'était un buteur. Exactement. Et surtout, comme beaucoup d'équipes. Et surtout, ce qui leur a beaucoup peiné, c'est le carton rouge qui leur a beaucoup peiné. Surtout, vous jouez contre un certain Barça qui vraiment veut être exceptionnel cette saison. Il y a un rouleau compresseur énorme, hein, le Barça. Très jeune, mais je pense bien que ce n'est pas du tout facile pour cette formation barcelonaise. Surtout qu'il y a des blessures à répétition et aussi la jeunesse. Surtout la jeunesse. Parce la jeunesse n'est pas un problème au Barça. Quand je parle de la jeunesse, aujourd'hui, vous jouez contre une équipe de Real Madrid qui a beaucoup plus d'expérience. Parce que l'âge du Barça, comparativement à l'âge des joueurs du Real Madrid, il y a une très grande différence. Quand aujourd'hui, il y a une performance comparativement entre les deux, je pense bien que... Et la forme est là, je pense qu'il n'y a pas photo. Mais surtout, cette formation barcelonaise est coachée par un entraîneur vraiment dont je tire chapeau, qui n'est autre qu'un Flick, qui vraiment arrive à faire des retouches au niveau de certains compartiments où ça ne va pas, surtout au niveau de l'axe central, parce que c'est là où peinait beaucoup le FC Barcelone. Et aujourd'hui, des jeunes qui sont là, même s'ils n'ont pas beaucoup plus d'expérience, mais avec le talent qu'ils en ont, ils arrivent à imposer leur suprématie. Aujourd'hui, ils sont en tête du championnat. Mais ce n'est pas fini, parce que l'Atlético n'a pas... pas du tout, parce qu'ils sont à 2 points du Real, à 1 point de l'Atlético. C'est chaud, le championnat, surtout, chaque erreur paye cash. Parce que le Barça va jouer contre cette formation de l'Atlético à combien de reprises encore? Ça reste 2 reprises, c'est-à-dire le match retour en championnat et surtout le match retour en coupe. Donc, est-ce que l'Atlético va se laisser en tout cas éliminer par l'FC Barcelone, que ce soit en coupe et que ce soit en championnat? Gros point d'interrogation. Affaire à sûr. On va aller avec vous, Matou. Comment vous trouvez cette équipe du Barça cette année, en 2025? Il y a eu des hauts débats en 2024, mais depuis qu'ils sont revenus, c'est quand même costaud ce qu'ils réussissent à faire. Oui, il faut rappeler qu'après plusieurs éditions de la Ligue des Champions, le Barça n'arrivait pas du tout à s'imposer et à se faire remarquer aussi. Et là, il faut le dire, parce qu'à chaque fois quand on venait, c'était dans les... Par contre, le Barça, il gagnait beaucoup plus en Ligue des Champions qu'en championnat. C'est le championnat qui était trop compliqué. Voilà, c'était vraiment chaud, parce qu'on se disait, en fait, est-ce que Barça a toujours gagné cette image, a gardé cette image du club? Et maintenant, on voit en fait des trios, des nouveaux recrues qui sont là. Il y a Lewandowski, il y a Rafinha, il y a Pedri. Pedri, certes, on se reposait trop sur lui, mais aujourd'hui, on se dit il y a plusieurs joueurs qui essaient de l'épauler, donc ça commence à aller. Surtout on retrouve la drinta du Barça. C'est ça. Donc maintenant ça va, mais on espère que ça va continuer, parce que Barça, on sait que c'est une équipe avec son expérience et tout, qui a gardé cette image à chaque match, en fait, ou à chaque compétition, chaque club qui doit en fait je sais pas comment dire ça, qui sera adversaire du Barça, il faut se préparer en amont. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il y a l'expérience qui est là. C'est l'équipe à battre. C'est l'équipe là, c'est même pas indiscutable en fait. Donc on se dit, aujourd'hui, on espère que ça va continuer comme ça, et il y aura en fait des résultats meilleurs, ou pourquoi pas même remporter. J'espère que c'est pas une Catalane juste à côté, parce que là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans cette émission, ça risque
vraiment d'être beaucoup. Alors, Amadou l'a dit, en déplacement sur la pelouse du Benfica, il semble avoir toutes les armes pour y réussir une belle performance. Les Lisboètes sont en tout cas prévenus. Ce Barça est en pleine bourre. On ne va pas dire le contraire, surtout vous, Jean. Oui, c'est d'abord Benfica, oui, mais c'est deux équipes qui se connaissent maintenant. Il n'y a même pas 2 mois, ils se sont affrontés. Et le Barça n'a réussi à. Benfica a failli gagner ce match. Absolument. Ouais, le Barça n'a réussi qu'à la dernière minute de la dernière seconde de la rencontre pour renverser cette équipe de Benfica. Il faut dire que c'est une équipe qui mélange un peu jeunesse et expérience. La jeunesse avec les jeunes Portugais, mais la vieillesse avec les Otamendi, les Angel Di Maria, champions du monde qui sont des vieux buscards qui ne laissent rien passer. C'est une revanche. Oui, ça peut être, oui, c'est une revanche. Mais ils reçoivent aussi à domicile. Ils sont pratiquement imprenables au Stadio de la Louche. C'est une équipe très difficile à manier à domicile. Alors, la chance de Benfica peut-être c'est de gagner sans encaisser au stade de la Louse. En tout cas, c'est de gagner parce que le retour au Barça sera plus avantageux pour le Barça. Mais écoutez, le Barça en ce moment voyage parfois mieux que reçoit aussi. Donc, ça sera un match très difficile, très ouvert surtout, très ouvert. On a eu 9 buts lors de la dernière rencontre entre les deux. Et il faut s'attendre à un festival de buts. Qui sera devant? On verra ça. Qui sera devant pour vous? La question. Bon, ça serait compliqué parce que quand, avec cette petite année. C'est quand même Benfica, hein, c'est costaud derrière. Parce que même s'ils ont encaissé 4 buts contre le Barça, très compliqué de les mettre un but. Ils ont encaissé 5, le Barça a pris 4. Avec cette petite anecdote, quand vous prenez en 2007, au temps de lui, Rui Costa, qui est aujourd'hui le président de deuxième major. Exactement. Imaginez, je pense bien qu'au temps du FC Barcelone, de Ronaldinho, de Samuel Eto'o, je pense que c'était très très difficile, compliqué pour Benfica de s'imposer. Je pense. À leur arrivée, à la rentrée, j'ai vu des Portugais qui vraiment scandaient le nom de Manuel Rui Costa, qui en disant en portugais que tu pourras battre Ronaldinho et Samuel Eto'o en les disant de rentrer chez eux. Et je pense bien que le stade de la Louche a été à la hauteur pour quand même booster cette formation Lisboète pour remporter. Et je pense bien que ça peut être le cas, parce que moi je ne suis pas catalan, mais on le sait. Le cas. Ils ont toujours été à la hauteur, hein, ce stade magnifique. Ouais. Non, moi je pense que cette fois-ci ça va être très compliqué pour le Barça, même si je souhaiterais que le Barça passe, mais ce que je suis en train de voir... pour la beauté en football. Non, je risque de voir Benfica passer. Le Barça Bilbao, pas Bilbao, Dortmund. Le Barça va s'arrêter là et le Paris Saint-Germain ira en finale. Ah ouais. Vous voyez comment il imagine l'avenir. Je ne savais pas qu'il allait finir comme ça, mais... Non, en fait, il est en train de choisir les équipes capables de battre Paris. Il veut que ces équipes-là soient éliminées dès maintenant, afin que la route soit bien balisé pour son pari. Et surtout Guirassy, je souhaiterais voir Dortmund en finale et Dortmund remporte. J'ai compris pourquoi il veut que le Barça soit éliminé. Dortmund en finale. C'est carrément le ballon d'or derrière Guirassy. Ballon d'or européen. Moi j'ai compris pourquoi il veut que le Barça soit éliminé. C'est-à-dire quand le Barça passe, ça sera entre soit Lille ou Dortmund que le Barça va affronter. Et il n'aimerait pas voir Dortmund affronter le Barça. C'est ça. Justement, on n'a pas plus beaucoup de temps. On va filer maintenant en Angleterre avec vous, Matou. Manchester United d'abord est éliminé de la FA Cup. Voilà, donc après avoir sorti Arsenal en 32e minute, je vais dire de finale, et Leicester en 16, Manchester United n'a pas réussi à franchir un nouveau palier ce dimanche, puisque les Red Devils ont plié à domicile face à Fulham en 8e de finale. Et je vais dire un match nul et 3-4 au tir au but tenant du titre le club Mancunien. Ah, c'est petit à petit. C'est le Ramadan après tout. Mancunia vit un nouveau moment compliqué dans une saison particulièrement mauvaise. Alors justement, au cours d'une première période plutôt équilibrée, mais très pauvres en occasion, ce sont les Londoniens justement de Fulham qui ont réussi à prendre l'avantage grâce à un but inscrit juste avant la pause par Calvin Bassey. Un but à 0 à la 45e minute, plus une minute de temps additionnel. Après, Bruno Fernandes réussit à égaliser en seconde période, mais ça ne sera pas suffisant pour les Mancuniens parce qu'il y a un héros dans ce match,
Et il s'appelle Leno qui va briller. C'est le gardien de Fulham jusqu'à la fin. Manchester United continue sa descente aux enfers. On peut le dire comme ça. Oui, sans risque de se tromper. Manchester United, depuis maintenant des années, on ne cesse de le rappeler. Chaque week-end, quand ça gagne, notamment quand ça a gagné contre Manchester City, on a cru qu'ils étaient de retour, mais pas du tout. On change de coach, ça ne marche pas. On change de joueur, ça ne marche pas. On prend des joueurs à 100 millions d'euros, ça ne donne pas toujours. On ne comprend pas c'est quoi exactement le problème, parce que à chaque fois qu'on croit qu'ils ont touché le fond, le lendemain, ils nous prouvent qu'ils n'ont pas encore touché le fond. Ils peuvent encore aller plus en profondeur. Le week-end dernier, il perdait en championnat. Et le coach, Ruben Amorim, il est venu il n'y a même pas 2 mois. Mais il commence à être fatigué. Il commence à être lassé de toutes ces difficultés. Il a essayé des formules qui, parfois, à un moment donné, ont marché. Mais 1 semaine, 2 semaines après, il se rend compte que c'est impossible. Le joueur qui sortait la tête de l'eau, qui le permettait de gagner les grandes rencontres, s'est blessé récemment. C'est le jeune Amad Diallo qui s'est blessé et qui risque de ne pas revenir avant la fin de la saison. Donc ce Manchester United-là, qui jadis était le club le plus riche du monde, aujourd'hui est dans l'abîme. Le budget, il est toujours là. C'est pas ce qui manque, pas l'argent, pas des joueurs aussi, parce qu'ils ont des jeunes talentueux, mais on ne sait pas ce qui arrive, cette équipe mancunienne. Non, ça arrive 2 fois. Ça arrive, l'on voit. Sauf que ça a duré. Mais c'est récurrent, c'est plus de 4 ans. Manchester United passe des moments difficiles. Manque d'organisation. Parce qu'aujourd'hui, quand tu peux envoyer un entraîneur, parce que tout entraîneur a son système. Imaginez, parce qu'il y a eu l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam qui est venu, qui est venu vraiment. Qui est passé à côté, qui est venu avec ses joueurs. Mais non, à sa décharge, l'année dernière, il avait pris ce FA Cup. Voilà. Sa décharge. On sait comment il a pris ses FA Cup. On le sait. Et le Portugais Amorim, on l'a vu avec les joueurs. Amorim qui marchait très bien au Sporting. Des joueurs qu'ils ont laissé. Là, c'est compliqué. Il y a eu des joueurs qu'ils ont laissé filer, tel que Anthony qui brille avec le Betis Séville et tel que Marcus Rashford. Qui ne se comprenait pas avec Amorim. Exactement. Donc je pense bien qu'à un certain moment donné, il faudrait que ces investisseurs qui sont dans le football arrivent à faire une rétrospective, voir réellement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quel est l'entraîneur prolifique qu'il faut pour un club. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'investir pour investir. Quand vous prenez un exemple palpable, le président du club du Real de Madrid, avec son business plan qui est avec lui pour le club du Real, quand il arrive à investir ou quand il arrive aux côtés d'un sponsor pour le Real Madrid, je pense bien que même si, sinon, il y a à un certain moment donné, le Real était dans une période très très critique. Nous le sommes toujours, mais je pense bien que petit à petit, le Real arrive quand même à quitter dans cette période de crise. Mais est-ce que du côté de Manchester... C'est un club qui appartient aux socios. On va aller avec Amadou, rapidement. Bon, je pense Manchester United, quand même, c'est une équipe qui vous plaisait beaucoup. Historiquement, comme Jean le dit, avec les Handicos, Léo. Il est bien avec les noms qu'on ne connaît même pas. Il est très dangereux, ce monsieur. Il faut faire attention. Depuis le départ. Il voyage dans le passé, il revient. Il a une machine qui nous fait voyager dans le passé. Et un joueur vraiment que j'ai beaucoup aimé, qui n'est autre que Paul Gascoigne, qui vraiment est une légende avec moi. Un autre voyageur dans le temps. C'est tout le temps comme ça. C'est une équipe quand même qui nous a régalé tout petit à l'enfance. En ce moment, quand on te parlait du Manchester United, c'est comme le Barça à un certain moment, Xavi, Iniesta et Messi, c'est du beau football, c'est du tiki-taka, ça part très vite. On dirait même du PlayStation. Tout petit, moi je pensais que est-ce qu'ils ne sont pas mis d'accord avec l'adversaire pour qu'ils circulent le ballon. C'est trop facile. C'est trop limpide, c'est trop propre. Aujourd'hui, quand tu vois cette formation traverser des situations nonchalantes, c'est franchement compliqué pour les amoureux du football, surtout les pays anglophones en Afrique, que ce soit la Sierra Leone, Libéria et tant d'autres au Ghana. Ils aiment beaucoup ces clubs. Ils ne sont pas quand même divertis. C'est pas seulement Man United, même si on est en train de parler de Man United, il y a Tottenham qui traverse aussi une situation nonchalante, qui occupe la 13e place avec 33 points. Vous imaginez Manchester United 14e place, 33 points, Tottenham 13e place avec les mêmes points. C'est aussi quand même une situation assez compliquée. Moi, je pense que cette formation a des sérieux problèmes. Peut-être ça peut être au niveau du président du club,
qui n'arrive pas à mettre du paquet, je peux le dire ainsi. Parce le que paquet est là. Voilà, le paquet est là. Que c'est le choix des hommes. Mais quand je dis le paquet, vous savez, il ne s'agit pas d'avoir seulement le paquet, c'est de savoir où mettre le paquet. Merci. Parce qu'on a ces mêmes présidents de clubs en Guinée pour deux qui sont venus aider le football. Quand ils décaissent l'argent, ils n'arrivent même pas à savoir où l'argent est. Alors, moi, je pense qu'il faut que cette formation arrive à changer complètement la direction. Comme l'a fait à un certain moment le Barça avec l'arrivée de Johan Cruyff. Parce que le Barça, à un certain moment, a traversé des moments difficiles. Ils sont partis transférer complètement l'école d'Ajax. Au niveau des Blaugrana, ils ont relooké complètement la direction. Aujourd'hui, le véritable problème, il ne s'agit pas, ils n'ont pas un problème d'entraîneur ni de joueur. Il faut relooker complètement la direction et changer la donne de ce club. Mais pour le moment, s'il continue à dents de si ce n'est pas Amad Diallo, le joueur ivoirien d'origine guinéenne, s'il compte que seulement... Qui est blessé d'ailleurs. Qui est blessé. Je pense que ça ne peut pas marcher. Hein. La meilleure façon, c'est qui est logique, il faut changer la direction après le joueur. Avant que tu ne reprennes la parole, pour moi, ils sont en train de payer les 26 ans de Sir Alex Ferguson, dont le remplaçant n'a pas eu suffisamment de temps, en l'occurrence Moses, qui n'a pas eu le temps d'instaurer lui aussi sa philosophie. Et ensuite, l'arrivée de la famille Glazer, c'est une famille qui gère le club depuis maintenant une dizaine d'années et qui connaît beaucoup le football américain, mais qui connaît moins le football européen et qui peut investir 100 millions sur Antonio et qui n'est pas capable d'acheter les bonnes pépites que les équipes comme Chelsea, comme City, comme Barça, comme le Real peuvent voir. Et lui, il ne voit pas cela et il gaspille parfois de l'argent là où il n'en faut pas et il ne finance pas là où il en faut parfois. C'est Chelsea qui a acheté tous les petits joueurs. Tous les jeunes prometteurs. Tous les jeunes prometteurs, ils les ont achetés. C'est très grave ce qu'ils sont en train de faire, cette équipe des Blues. Alors on va continuer, même si vous avez un petit truc à dire. Exactement, donc il faut le rappeler que Manchester United a été quand même en concurrence avec Manchester City au moment. Donc c'est que c'est pas aujourd'hui que tout a commencé. C'est que voir en fait cette équipe c'est que baisser comme ça en matière de niveau, ça devient un problème parce qu'on se dit c'est un manque de gestion, il y a une mauvaise organisation et tout. Et là, moi, je dis en fait, au niveau de tout ça, le problème c'est au niveau du président du club ou bien, je ne sais pas, des managers. Parce que là, il faut dire qu'il a parlé de tout à l'heure Moses et tout. Et il y a Rashford aussi qui est en train de perdre en fait sa place dans ce club. Non, qui est parti, déjà parti même, je vais le dire comme ça. Donc on se dit c'est tellement dommage. Et là, il faut le signaler que en tant que vous êtes président de club, il faut savoir en fait ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Et que ce soit aussi en business. Parce qu'on a vu des joueurs qui ont été amenés dans un club, ça a été le cas de Messi avec PSG. Il a été transféré avec combien d'argent qui est passé à côté. Parce que chaque... Je vais me couper parce qu'on n'a plus de temps. On va s'arrêter là. Merci Jean d'avoir été avec nous. Merci, c'était un plaisir. Merci Mansari d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Merci d'avoir été avec nous. Un plaisir. L'histoire continue, il va continuer avec vous sur Kavi. C'est clair, c'est clair. Merci Abadou. Merci. Qui a été fort aujourd'hui encore. Ouais, demain Dortmund va gagner avec 2 Merci Batou pour cette première. Vous avez été magnifique. On se retrouve, je pense, lundi prochain pour un autre numéro de Tour d'Europe. Je donne moi un carton vert à l'ensemble de la technique, de la régie, et un autre carton vert à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve le jeudi dans l'émission World Sport de Amadou Mazur Diallo.